Eh bien, bonjour à tous. Bon dimanche. Ça va? Oui. C'est bien, moi aussi, comme disait l'autre. Je vais vous faire une petite lecture dans Actes chapitre 3, verset 22. Voilà ce qui est dit. C'est pas ça. Ah non, je suis dans 2, évidemment, ça risque pas d'être ça. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ça, c'est l'apôtre qui prêche à la foule au début de l'Église. Et il parle aux Juifs, particulièrement aux religieux, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ était déjà venu, mais il l'avait tué. D'accord ? Et donc on comprend que Jésus va être envoyé de nouveau. Qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes autrefois. Donc, Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont tué, il est ressuscité, il est monté au ciel et il doit revenir au moment du rétablissement de toutes choses dont les prophètes ont parlé depuis toujours. Donc, la restauration de toutes choses, le rétablissement de toutes choses. Je voudrais vous parler de ça ce matin parce que je crois qu'on est dans le moment de la fin de la restauration de toutes choses, du rétablissement de toutes choses. Je relisais l'histoire du scellement selon, pour ceux qui connaissent, Doctrine et Alliance 110, et ils disent là que c'est le 3 avril 1836 que Joseph Smith et Olivier Cowdery ont été visités par Élie et qu'ils ont reçu tous les deux les fameuses clés du scellement. Alors, je trouve étrange que Élie apparaisse à Joseph Smith, bon, encore ça va, mais à Olivier Cowdery, alors que ce dernier a apostasié 2 ans après, le 12 avril 1838. Bon, enfin, il fait ce qu'il veut. Hein. Ces clés remises par Élie sont soi-disant l'accomplissement de Malachie, chapitre 4, versets 5-6. C'est ce qu'ils disent. Alors maintenant, on va lire Malachie 3, 5, 6 pour voir. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça, c'est ce que prophétise Malachie, c'est la dernière prophétie qu'on trouve dans l'Ancien Testament, juste avant la naissance enfin, pas avant la naissance de Jésus, mais c'est juste avant l'évangile de Matthieu. Je ne crois pas que ce qui s'est passé le 3 avril 1836 soit vrai. Élie n'est pas apparu à Joseph Smith ni à Olivier Cowdery. Dans la prophétie biblique de Malachie 4, 5, 6, il n'est pas du tout question d'Élie qui allait remettre des clés à 2 bonhommes. Juste avant qu'Élie leur apparaisse, ils disent que Jésus leur est apparu, leur a dit des choses, ensuite Moïse lui leur est apparu pour remettre les clés, pour rassembler Israël, pour ramener les 10 tribus du pays du Nord. Bon, est-ce que c'est accompli? Non. Puis ensuite, il y a eu Elias qui est venu, qui leur a remis la dispensation de l'évangile d'Abraham. Il n'y a que qui savent ce que c'est. Puis Élie leur est... Et puis ça change quoi dans leur vie? Puis Élie leur est apparu et il leur aurait donné les clés de cette dispensation finale. Donc ils ont les 2 dispensations, celle de l'évangile d'Abraham et celle de cette dispensation finale. Il affirme que c'est l'accomplissement de Malachie 4, 5, 6. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, les Mormons sont mes frères. Ce sont des gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ils croient que Jésus est le Sauveur, ils croient que Jésus est le Seigneur, ils sont baptisés correctement, et c'est bien.
Mais comme tous les autres chrétiens, ils ont des trucs bien, puis ils ont des trucs moins bien, puis ils ont des trucs franchement pas bien du tout. Mais ça, c'est dans toutes les églises. Alors qu'ils ne viennent pas me dire que leur église est la seule vraie église sur terre comme ils le prétendent. D'abord, elle ne peut pas être la seule vraie église sur terre, puisque la seule vraie église, on la trouve dans la Bible, et elle est une communauté. Et eux, ils ne vivent pas en communauté, loin de là. Bibliquement, Élie est venu dans le corps de Jean-Baptiste. C'est ce que la Bible nous dit. Il est dit que Jean-Baptiste avait en lui l'esprit d'Élie et qu'il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. On trouve ça dans Luc 1, 15, 17. Alors je vous le lis parce que je ne veux pas que vous pensiez que je vous invente des choses. Luc 1, 15, 17, voilà ce qu'il est dit. C'est un ange qui parle à Zacharie, le futur papa de Jean-Baptiste. Il sera grand devant le Seigneur, donc Jean-Baptiste, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà ce qui est écrit. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est l'accomplissement de la venue d'Élie, selon le prophète Malachie 3, 5, 6. Élie est revenu ensuite une deuxième fois, sur la montagne de la transfiguration. On trouve ça dans Luc 9, 28, 26. Je ne vais pas vous le lire en 28, je ne vais pas vous le lire en entier parce que c'est un peu long. Mais il ne nous est même pas dit que... bon, il ne nous est pas dit ce que Moïse et Élie ont dit à Jésus. Ils l'ont préparé au sujet de ce qui allait arriver, mais il n'y a pas les mots, on ne sait pas. Et est-ce qu'il nous est dit que nous devons attendre encore une venue d'Élie? Non. Clairement, non. Le verset 13 nous dit simplement que ses disciples... Alors, je vais le lire quand même. On l'a lu, excusez-moi. Non, on ne l'a pas lu. Au verset 13, mais c'est Matthieu 17, excusez-moi, c'est Matthieu 17. Voilà ce qui est... Je vais vous le lire, excusez-moi. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna des ordres, ne parlez à personne de cette vision, que le Fils de l'homme avant que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts, au sujet de ce qu'ils ont vu donc de Élie et Jean-Baptiste, excusez-moi, de Élie et de Moïse sur le mont des Transfigurations. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, ils l'ont tué. De même que le Fils de l'homme souffrira de leur part, c'est-à-dire il sera tué aussi. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Mais Jésus ne leur a pas dit que c'était Jean-Baptiste, mais ils l'ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris que c'était Jean-Baptiste. Et si Jean-Baptiste était Élie qui est déjà venu, verset 12, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, Jean-Baptiste a-t-il rétabli toute chose? Non. Je suis désolé, non, il n'a pas rétabli toute chose, visiblement. Quand Jésus dit qu'Élie doit venir pour rétablir toute chose, alors est-ce qu'on doit en attendre un autre? Est-ce qu'Élie doit revenir encore pour rétablir toute chose? Ça, c'est le grand truc des religions supra-spirituelles. Les branhamistes, par exemple, disent « Oui, Élie est venu et c'est Branham ». Mais ce n'est pas vrai. Branham, est-ce qu'il a rétabli toute chose? Non, il a rétabli certaines choses, mais pas toutes choses. Je suis désolé, il est passé à côté de plein de choses. Les Mormons disent « Oui, il est venu à Kirkland le 3 avril 1836 ». Ok, d'accord, mais est-ce qu'il a rétabli toute chose? Non. Visiblement, il n'a pas rétabli toute chose. Vous trouvez qu'il a rétabli toute chose? Maintenant, on va lire Apocalypse 11, 3, 12. Apocalypse 11, 3, 12. Voilà ce qui est dit.
Ils entendirent... C'est pas ça. Non, c'est 11, oui, c'est ça. Je donnerai à mes 2 témoins, parce que Dieu va envoyer 2 témoins, le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut faire leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin que ne tombe point de pluie pendant des jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, elle les tuera. Donc les 2 prophètes, les 2 témoins seront tués. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. On comprend que c'est à Jérusalem. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et 3 nuits, parce que avec la télévision, avec Internet, le monde entier le verra, et il ne permettra pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Pourquoi ? Parce que les 2 prophètes, ils ont les pouvoirs de faire des choses terribles et ils ne sont pas aimés par le monde, c'est normal. Et ils s'enverront des présents, des cadeaux les uns les autres, parce que les 2 prophètes qui ont tourmenté la terre sont morts. Après ces 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici » et ils montèrent au ciel dans la nuée, les ennemis et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, un grand tremblement de terre et le 10e de la ville tomba, 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu. Ça, c'est le second malheur qui est passé, le 3e arrive. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Pourquoi je vous dis tout ça ? Qui sont ces 2 témoins dont parle la Bible là ? Ce n'est pas dit clairement. C'est pas dit clairement. Pour ma part, je crois, sans en faire une doctrine, qu'il s'agit d'Élie et Enoch. Mais je me base sur un texte quand même pour le dire. Je dis ça parce qu'ils sont les 2 seuls hommes de l'histoire des hommes à ne pas être passés par la mort. On trouve ça dans Genèse 5, 24 et 2 Rois 2, 11. Ils ont été enlevés et ils sont assis devant la face de Dieu. Comme dit là ce texte, ils sont les 2 oliviers devant la face de Dieu. On trouve ça, le fait que tout homme doit mourir, on trouve ça dans Hébreux 9, 27. Et eux, ils ne sont pas morts. Alors il semble qu'Élie et Enoch soient qualifiés pour la mort et la résurrection de ces fameux 2 témoins. Et puisque tout homme doit mourir, il semble que... Bon, alors il y en a qui disent que c'est Moïse. Moi, je ne pense pas que ce soit Moïse, parce que Moïse, lui, il est mort. On trouve ça dans Deutéronome 34, 5. Ça pourrait être Moïse. Mais... Enfin, je ne fais pas une doctrine avec ça, mais je pense, moi, que c'est Élie et Enoch. Enfin, il n'y a rien dans l'Apocalypse 11 qui nous donne à penser que ces 2 témoins soient des croyants célèbres. Je dis que c'est Élie et Enoch, mais c'est même pas sûr. Ça peut être 2 gueules qu'on n'a jamais vu. Je n'en sais rien. Je ne sais pas, donc si la Bible ne le dit pas, je ne le dis pas. C'est simple. Si la Bible se tait, je me tais. Mais quand est-ce que cette prophétie de Malachie 4, 5, 6 s'est accomplie ? Quand ? Et surtout, qui a ramené le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants ? Eh bien, d'après ce que l'ange dit à Zacharie, au papa de Jean-Baptiste, eh bien, c'est Jean-Baptiste qui l'a fait. Rappelez-vous, Luc 1, 17. Luc 1, 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il a fait 2 choses. Il a fait 2 choses. Il a ramené le cœur des pères vers les enfants, comme dit Malachie, et il a ramené le cœur des rebelles à la sagesse. Les rebelles, bon, on sait bien, c'est les ados.
c'est les jeunes, c'est les fils, ils ramènent le cœur des fils, des rebelles, à la sagesse des anciens. Donc Jean-Baptiste l'a fait. Les rebelles sont les jeunes qui sont ramenés à la sagesse des justes, des anciens, des pères. Donc la prophétie de Malachie 4, 5, 6 s'est accomplie là, avec la venue de Jean-Baptiste. En quoi Jean-Baptiste a-t-il fait cela? On peut se dire, oui, mais comment ça s'est passé pratiquement? Qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, il l'a fait en désignant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau qui réunira les siens, jeunes et vieux, tout au long des siècles, autour de la croix pour recevoir le pardon et être sauvés. Par la puissance de son esprit, et tout cela au travers des témoins fidèles à l'Évangile qui ont vécu tout au long des siècles. Malgré la grande apostasie qui a eu lieu après la mort des apôtres, il y a toujours eu des gens fidèles pour prêcher l'Évangile qui conduit les gens au salut. Il y a toujours eu des fidèles tout au long des 7 âges de l'Église, malgré la grande apostasie. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Le pouvoir de scellement a été donné à tous les croyants dans tous les âges de l'Église, et non pas à une élite mormone le 3 avril 1836. Là, je ne suis pas d'accord. Jésus a donné ce pouvoir à Pierre, en premier. On peut lire ça dans Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 19. C'est au moment où Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es Pierre, et sur ce roc, sur le roc de la révélation que tu viens d'avoir, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà, ça c'est ce que Jésus dit. Mais il ne l'a pas donné qu'à Pierre. Pierre a utilisé ces clés, il y en avait 4. Tous les chrétiens disent qu'il y en avait 3, mais il y en avait 4. Le jour de la Pentecôte, quand il a ouvert la porte du royaume de Dieu, c'est-à-dire de l'Église. La première clé, c'est « Repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés, vous recevrez le Saint-Esprit. » Et par plusieurs autres paroles, il leur disait, il les conjurait de sortir de cette génération perverse. Et le résultat, c'est que des milliers de personnes se sont converties et ont vendu tout ce qu'ils possédaient. Pourquoi? Sur un coup de tête? Non, parce que dans ces plusieurs autres paroles, il y avait « vendez vos biens, mettez à nos pieds et puis on va vivre en communauté ». Ils ne l'ont pas fait sur un coup de tête. 4000 personnes, ou 3000, je ne sais plus, n'ont pas fait ça sur un coup de tête bêtement. Ils l'ont fait parce que Pierre le leur a enseigné. Pourquoi il leur a enseigné? Parce que Jésus a dit, tout ce que je vous ai enseigné, enseignez-leur. Et ce que Jésus avait enseigné, c'est personne ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Et Pierre avait dit, mais et nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Ben, vous avez renoncé à tout, vous aurez tout, des maisons, des terres, des mères, des pères, avec en plus des persécutions, et pour fin la vie éternelle. Donc ce que Pierre a utilisé, c'est 4 clés. La repentance, le baptême, le Saint-Esprit, et renoncer à tout, pour vivre en communauté. Ça, c'est la vraie Église, c'est les clés, les 4 clés qui ont ouvert la porte à la vraie Église de Jésus-Christ. Donc, Jésus a fait ça, puis Jésus donna des clés pour lier et délier. Il a donné ça à tous les croyants. Il ne leur a pas donné les clés pour ouvrir le royaume de Dieu, ça c'était Pierre qui a fait. Mais il leur a donné les clés pour lier et délier, comme il l'a donné aussi à Pierre, mais il l'a donné aussi aux autres disciples. Matthieu 18, c'est donc un peu plus loin, versets 15 à 20. Voilà ce qu'il dit. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Jésus s'adresse à qui quand il dit ça? À tous les frères et sœurs. À tout le monde, absolument à tout le monde dans l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est une première chose. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Ça, c'est pour tous les chrétiens, on doit faire ça comme ça. S'il refuse,
de les écouter, dis-le à l'Église en entier, et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Exclu. Et il continue. Je vais vous le dire en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire que tout ce que vous allez exclure sera exclu. Et tout ce que vous allez inclure sera inclus. Je vous dis encore, donc ça il le dit à tous, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ça, ce sont des choses que Jésus a dit à tous. À tous. Maintenant, que signifie lier et délier? Est-ce que Dieu est tenu de lier ce que nous lions et délier ce que nous délions? Non! Dieu n'est pas à notre service. Il faut comprendre ça autrement. Il y a des versions qui le disent mieux que ça. Moi, je ne comprends pas ça comme ça. Je crois que tout homme et toute femme de Dieu rempli du Saint-Esprit, il lie sur la terre ce qu'il sait que Dieu a lié au ciel. Et qu'il délie sur la terre ce que Dieu a déjà délié au ciel. Cette parole de Jésus signifie que tout chrétien a l'autorité pour déclarer ici-bas sur terre ce que c'est qu'une conduite de chrétien. Premièrement, par l'évangélisation. Elle nous donne le pouvoir de déclarer qui est admis et qui n'est pas admis dans le royaume des cieux. Quand nous faisons l'appel et que les gens se donnent à Jésus-Christ, nous les déclarons nos frères et nos sœurs. Et les autres? Ben non. Ils ont fait leur choix, ils ont démontré quel est leur cœur. Bon, leur cœur peut changer encore, mais pour le moment... Et qu'est-ce que nous faisons quand nous prêchons l'Évangile? Nous délions les gens. Ou nous les lions, suivant la réaction qu'ils ont. L'enseignement maintenant, et la discipline dans l'Église, elle permet aussi de déclarer qui est admis et qui est exclu de l'Église, sur terre, c'est-à-dire aussi au ciel. Parce que quelqu'un qui est exclu de l'Église sur terre, il est exclu au ciel. Il ne rentrera pas dans le royaume des cieux, de Dieu. Alors nous savons ces choses parce qu'elles sont enseignées dans la Bible. Et le Saint-Esprit nous les révèle. Il est là pour nous enseigner toutes choses. Je vous donne 3 exemples. Par exemple, Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, ce sont les premiers qui ont commencé à tromper les apôtres. Pierre était très surpris de voir qu'Ananias est mort. Mais quand sa femme est arrivée derrière, il savait très bien ce qui allait lui arriver et il lui a dit « Tu vas mourir aujourd'hui ». Bam! Il l'a exclu. Il avait ce pouvoir parce qu'il connaissait qu'est-ce que c'était la volonté de Dieu. Vous comprenez? La même chose avec Alexandre le forgeron, la même chose avec Simon le magicien. Les chrétiens savaient qui était bien, qui n'était pas bien, qui était exclu, qui était reçu. Ils le savaient et à cause du fait qu'ils le savaient et qu'ils l'ont écrit, nous le savons aussi. Nous avons autorité pour déclarer ce que Dieu déclare au sujet de telle personne. Vous comprenez? Cette promesse des clés a été donnée à l'ensemble des disciples de Jésus-Christ. On trouve ça dans Matthieu 18, 18, je viens de vous le lire, et aussi dans Jean 20, 23. Toutes les épîtres sont remplies d'indications sur ce qui est défendu ou ce qui est permis à des chrétiens. Ce pouvoir a toujours existé sur terre depuis Jésus et n'a pas été rétabli le 3 avril 1836. C'est pas vrai. Il n'a pas été donné à Joseph Smith et à Olivier Caudery qui a été apostasié, c'est-à-dire exclu, 2 ans après. C'est quand même bizarre que l'esprit d'Élie choisisse sur toute la terre un qui va être exclu 2 ans après. Enfin bon, Dieu fait des choses des fois étranges, mais bon, moi, c'est pas là-dessus que je me base. Je me base surtout sur les Écritures. Il faut être clair avec ce qui nous a été donné.
Par exemple, je vous donne encore un exemple. Si un homme ou une femme voit un miracle, rappelez-vous, l'autre jour, j'ai revu cette petite sœur noire qui était venue vous rappeler au château avec une canne et qu'il fallait aider à marcher. Elle était vraiment dans un état pitoyable. Et après la prière, elle a fait un bond, elle s'est levée, elle était guérie. Et même son petit-fils qui était là, qui n'avait jamais vu sa grand-mère marcher comme ça, a eu peur, il est parti en courant. Je me rappelle de ça, et on a le film de son témoignage. Si une personne a vu ça, et si cette personne qui a vu ça se produire après avoir vu la prière faite au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce que nous avons fait, si une telle personne dit que ce miracle vient du diable, la Bible nous enseigne que cette personne est coupable du blasphème contre le Saint-Esprit, un blasphème qui est impardonnable. Pourquoi est-ce que je dis ça? Est-ce que c'est parce que c'est une lubie? Non. Regardez ce que Marc chapitre 3, verset 28 nous dit. Marc 3, 28-29. Je vous dis en vérité, c'est Jésus qui parle, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés, c'est pardonné. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon, il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait qu'il était possédé d'un esprit impur. Toute personne qui dit que les miracles qu'il a vus, pas qu'il a entendu dire à la radio, je ne sais pas quoi, donc qu'il a vu et il a été témoin et il dit que c'est le diable, que c'est un esprit impur, ça c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que le fait de blasphémer contre le Saint-Esprit a à voir avec le fait de dire que les miracles sont faits par un esprit impur. Jésus dit, si vous le dites de moi, c'est pardonné. Mais si vous le dites du Saint-Esprit, là, ça n'est pas pardonné. Et ça, on trouve dans Luc 12, 10, Matthieu 12, 31, 32. C'est très clair. Une telle personne dit que l'œuvre du Saint-Esprit est l'œuvre du diable. Ça, c'est le péché qui mène à la mort. 1 Jean 5, 16. On le sait, donc, nous savons par là, par la parole de Jésus, qui est exclu et qui nous pouvons exclure. Est-ce que vous le comprenez? On n'a pas besoin d'Olivier Caudery pour nous le dire. On le sait par la parole de Dieu. On a les clés pour le faire. Depuis que je suis né de nouveau, mes frères et sœurs, j'ai rencontré Jésus au travers de Raphaël. Mais j'ai dû apprendre beaucoup de choses, j'ai cherché, j'ai dit celui qui cherche y trouve, j'ai cherché. J'ai vu premièrement Raphaël, j'ai vu ensuite Osborne, j'ai vu l'œuvre de Tin Challenge, comment ça se débrouillait, j'ai vu l'école biblique des Tziganes, au Chou, j'ai vu l'école biblique des Assemblées de Dieu, c'était à Bièvre à l'époque, j'y ai été, j'ai vu l'école de Nogent-sur-Marne, j'y ai été, j'ai été étudiant là. Ensuite, j'ai vu les branhamistes, parce que je me suis dit qu'il n'y a quand même pas... Tous ces gens ne sont quand même pas des idiots, je veux savoir. Et puis ensuite, j'ai vu les mormons. Eh bien, frères et sœurs, je ne garde de tout cela que ce qui est bon. Il y a du bon partout, et il y a du moins bon partout, et il y a du mauvais partout. Vraiment. En vérité, il n'y a qu'en Raphaël et Osborne que je n'ai rien trouvé de mal. Devant Dieu, je le dis, Michou, tu les connaissais, ceux qui les connaissent peuvent le dire. Je ne rejette pas tout en bloc, je ne rejette pas tout Branham en bloc, je ne rejette pas tout le livre de Mormon en bloc. Non, je rejette ce qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures et je prie pour que vous fassiez de même, que Dieu vous bénisse et vous donne la sagesse afin que vous ne tombiez pas sous la coupe de quelqu'un qui vous dit tout le bien que tu as fait, comme ça m'a été dit dernièrement, tout le bien que tu as fait, ça ne te sera pas compté au jour du jugement. Ça, c'est des fadaises, c'est pour faire peur, afin qu'on aille vite se faire imposer les mains par un vieux glu dans une église pour être membre de... Non, monsieur, je ne marche pas. Ça, c'est du chantage spirituel, je ne marche pas. Et ne marchez pas dans cette sorte de combine. Soyez libres dans le Seigneur. Nous avons la liberté dans le Seigneur.
C'est bien la communion fraternelle, j'ai rien contre la communion fraternelle. J'aime tellement la communion fraternelle que je vis avec mes frères et sœurs dans la communauté. Mais je n'aime pas ces façons de faire des adeptes et de les fidéliser par des choses qui font peur. J'ai dit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Ô mon roi, je viens à toi. Ô mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Ô mon roi, je viens à toi. Ô mon roi, je viens à toi. Ô mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Ô mon roi, je viens à toi. Mon cœur est bien petit face à ta gloire, mais prends-le, il est à toi. J'écoute ta parole.